Personnellement, je ne savais pas que être Premier ministre, là, c'est juste comme ça. Hein. Je ne savais pas. Ou une fois que tu as été Premier ministre dans ta vie, là, c'est tellement juteux comme ça, la famille. Je vous dis. Il a renoncé à ses avantages financiers. Ouais. Moussa Mara, l'ancien Premier ministre malien. Avant de commencer même la vidéo, là, je vais vous rappeler un peu les avantages financiers dont il question d'abord, avant de rentrer vraiment en détail. Déjà, les avantages financiers là, sont les suivants. On dit paiement d'une indemnité mensuelle de plus de 700 000 francs. Donc chaque mois, donc lui, il a droit à 700 000 francs. 700 000. Vous imaginez un peu l'argent là? Difficilement, même on atteint 100 000, 200 000, même pas moins. Mais lui, il n'est plus Premier ministre. Mais vous comprenez, il n'est plus Premier ministre. Mais il continue toujours pas à gagner 700 000. Là, c'est une indemnité mensuelle. Autre avantage financier, c'est la prise en charge des factures d'électricité et de l'eau. Et l'électricité et l'eau, là, la famille. Donc, tous les mois, lui utilise seulement comme ça, bon, l'électricité, l'eau, donc l'État paie ça. Et troisième, là, c'est prise en charge de la ligne de téléphonie mobile. Allô aussi, c'est prise en charge par l'État malien. La famille, prenez place confortablement. Les détails concernant cette affaire-ci, là, c'est dans cette vidéo. Let's go. On dit, Moussa Mara renonce à ses avantages financiers d'ancien premier ministre du Mali. Donc, il a décidé comme ça, un beau matin comme ça. Donc, lui là vraiment, c'est une personnalité exemplaire. On dit, au Mali, Moussa Mara renonce à ses avantages financiers d'ancien ministre. Il l'a fait savoir le vendredi 2 août 2024 à travers une lettre ouverte adressée à l'actuel premier ministre du pays, Choguel Maïga. Déjà, avant toute chose, je vous rappelle que Moussa Mara, il était ancien premier ministre du Mali entre le 5 avril 2014 au 8 janvier 2015. Donc, il a été nommé par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et bien sûr, lui aussi, il a fait de 2013 à 2020, l'ancien président Ibeka. Ouais, un peu non. Donc, il était nommé. Et aussi, Moussa Mara, il est actuellement même le plus jeune ancien premier ministre de l'histoire du Mali. Parce qu'il a occupé ce poste à l'âge de 39 ans, en 2014. Actuellement, on est en 2024. Donc, il a pratiquement 49 ans ça. Vous voyez un peu, non? Voilà. Maintenant, le vendredi 2 août 2024, il a adressé une lettre ouverte. Ouverte, tout le monde a vu ça. C'est publié partout. Voilà. Ouverte. À l'actuel premier ministre du pays, qui est Choguel Maïga. On dit, le Malien Moussa Mara fait preuve de patriotisme. Donc lui est vraiment un vrai patriote. Ça, c'est vraiment fait vraiment preuve de patriotisme. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'attends ça. Hein. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez une fois entendu ça, qu'un ancien premier ministre a fait ça. Que non, lui, il ne veut plus l'avantage financier là. On dit, l'ancien premier ministre sous Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, a exprimé vendredi 2 août 2024 sa décision de renonciation à tous les avantages financiers à lui octroyés de droit par l'État malien. Oh, franchement. Donc, il ne veut plus ses avantages financiers. Waouh, un homme exemplaire. On dit, dans une correspondance, le commandant de l'ordre national, oui, donc il était aussi commandant de l'ordre national, Moussa Mara a demandé à l'actuel premier ministre malien de bien vouloir instruire aux services compétents d'arrêter avec effet immédiat les avantages financiers dont il bénéficie en tant qu'ancien ministre. Voilà. Je ne sais pas si c'est en tant qu'ancien ministre ou en tant que premier ministre, je ne sais pas si les avantages voilà, vont varier, voilà, sûrement comme, bon, oui, peut-être ou pas. Donc bref,
étant ministre, même après, c'est bizarre quand même, je me demande si tu fais seulement 1 mois, 2 mois, donc c'est fini, donc on va aussi continuer pas te payer les indemnités là ou comment. Je me demande parce qu'il y en a, ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans comme ministre. Mais apparemment, c'est comme si une fois tu as été une fois ministre, c'est fini, ou premier ministre, c'est fini, ou comment. En tout cas, la famille, éclairez-moi, je vais comprendre ça, là aussi. Comme ça, mais tous on va faire un effort pour devenir ministre ou premier ministre. Sa décision est justifiée dans une lettre à l'intention de l'actuel premier ministre du Mali, Choguel Maïga. Dans sa correspondance, l'expert comptable âgé de 49 ans, déjà, il est expert comptable, la famille, de formation. Voilà, donc c'est un grand comptable. A expliqué qu'en prenant cette décision, il souhaite soulager les finances publiques et contribuer à orienter les maigres ressources du Mali vers une destination plus utile pour ses compatriotes. Voilà un monsieur qui aime vraiment le peuple malien. Non, la famille, ça, c'est même pas à réfléchir beaucoup. Ça, c'est une décision rapide, quoi. Donc, dans ces idées, c'est que son souhait, c'est de soulager les finances publiques et de contribuer à orienter les maigres ressources du Mali vers les destinations plus utiles pour ses compatriotes. Donc, il pense que les avantages que lui perçoit, voilà, donc non, c'est bon. C'est bon. Donc, il y a d'autres vraiment qui sont en souffrance et ont besoin de ça. Vous voyez un peu. Mais si 1, 2, 10, 100 ministres, premiers ministres, ils font ça, mais je pense que beaucoup de choses vont changer en Afrique ici. Non, des fois, mon micro là, ça déconne. C'est pour cela que je suivais ça pour voir si voilà, ça passe ou pas. Ok, continuons. On dit en détail le paiement des indemnités mensuelles de 700 000 francs. Voilà, en détail pour les avantages financiers, quoi. 700 000 francs, c'est ça. La prise en charge des factures d'électricité d'eau de son domicile, la prise en charge de la ligne de téléphonie mobile sont les avantages que l'ancien ministre demande de sucrer. Voilà, comme je l'ai dit à l'entame de ma vidéo, vous voyez un peu, non? Par mois, 700 000 francs. Déjà, moi, c'est la même là. 700 000 francs. Vous imaginez? Les factures, des fois même nous on a du mal même à payer nos factures d'eau et d'électricité par mois. Mais l'État, être ministre vraiment c'est juteux. Moussa Mara a pour finir assuré de sa disponibilité pour les modalités pratiques du transfert de la charge de paiement des factures concernées. Donc vraiment il est décidé. Rapidement, avec effet immédiat, c'est pas non, kaba. Rapidement, quoi. On dit, plus jeune ancien premier ministre du Mali, Moussa Mara a été désigné en décembre 2023 par son parti élément de changement candidat à la future élection présidentielle. Et, ouais, lui là, vraiment, c'est un vrai politicien. Ouais, ça dit ça en décembre 2023, il a été nommé à la tête de son parti politique qui est Yéléma au Mali. Donc lui aussi, il vise la présidentielle, quoi, la présidence. Et lui être président, ça. Les candidats à la future élection présidentielle dont les dates ne sont pas encore autorisées. Ok. Au pouvoir, donc, fixé par la junte au pouvoir au Mali. Voilà, comme vous le savez actuellement, c'est la junte qui est au pouvoir au Mali. Bien sûr, la tête avec Assimi Goïta. Voilà. Il a été premier ministre du 5 avril 2014 au 8 janvier 2015. Donc, comme je l'ai dit tantôt à l'entamement de la vidéo, donc c'est ça. Donc, il a été premier ministre du Mali entre le 5 avril 2014 et le 8 janvier 2015. La famille, j'attends vos réactions dans les commentaires. Ça m'intéresse, quoi. Sur ce, Erwin vous dit ciao, ciao, pou, pou.